C'est avec une présentation en grande pompe qu'on a découvert ce mercredi l'Aston Martin AMR 21 qui sera piloté cette saison par Sebastian Vettel et Lance Stroll. C'est un retour qui était attendu par de nombreuses personnes et on parle bien là de retour car le nom d'Aston Martin a déjà figuré sur des Formule 1 à l'époque. Je vous parle d'une époque véritablement révolue puisque l'écurie britannique n'a fait que 5 Grands Prix en 1959 et en 1960, avec 2 6e places comme meilleur résultat, autant vous dire qu'Aston Martin n'a pas véritablement marqué l'histoire de la Formule 1. C'est un peu plus le cas par contre de l'équipe dont est tiré le renouveau justement de cette écurie Aston Martin, puisqu'en 1991, l'Irlandais Eddie Jordan crée sa propre écurie de course, Jordan Grand Prix, et dès 91, on notera les débuts d'un certain Michael Schumacher au Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. La Jordan 191 est réputée pour être l'une des plus belles monoplaces de l'histoire de la Formule 1, et elle a permis à l'équipe de terminer quand même 5e du championnat des constructeurs pour sa première saison, ce qui était un véritable exploit à l'époque, sachant que les voitures devaient passer par les pré-qualifications en matinée, donc c'était quand même assez impressionnant. À partir de ce moment-là, l'équipe se maintient dans le peloton, avec quand même une victoire rocambolesque en 1998 lors du fameux Grand Prix de Belgique disputé sous la pluie. 1999 a été une année charnière pour Jordan, la meilleure saison de l'écurie, puisque Heinz-Harald Frentzen, le pilote allemand, va remporter 2 Grands Prix, et surtout il va jouer le titre jusqu'à 2 courses du but, face à Mika Häkkinen et Eddie Irvine, qui disposaient de McLaren et de Ferrari beaucoup plus rapides sur le papier. On pensait donc que Jordan pouvait s'installer parmi les top teams, ce ne sera malheureusement pas le cas, et après une saison 2000 plutôt bof, 2001 un peu pareil, dès 2002 c'est le plongeon vers les abysses, et en 2005, Eddie Jordan revend son équipe à Alex Schneider, le propriétaire de Midland qui est un groupe russe. L'écurie Midland, elle a tenu moins d'une saison, puisque fin 2006 elle a été revendue au néerlandais Spyker, qui a revendu aussi l'équipe fin 2007 à Vijay Mallya, qui en a fait Force India, l'incarnation qui est la plus proche peut-être de ce qu'on connaît maintenant, puisque Lawrence Stroll a racheté Force India fin 2018 pour en faire Racing Point. Et l'équipe Racing Point, c'est maintenant une équipe victorieuse en Grand Prix après la victoire sensationnelle de Sergio Perez au Grand Prix de Sakir l'an dernier. Et tout cela nous amène donc à la présentation de l'Aston Martin AMR 21, une présentation comme je vous le disais en grande pompe, puisqu'elle était animée par l'actrice Gemma Arterton. On avait également des messages vidéo de soutien de la part de Tom Brady, qui est quand même le plus grand quarterback de l'histoire du football américain, rien que ça. Et James Bond himself, évidemment, ça reste une présentation Aston Martin, on a donc pu voir Daniel Craig. Les 2 pilotes titulaires de l'écurie, Sebastian Vettel et Lance Stroll, ont ensuite levé le voile sur l'AMR 21, qui cache bien son jeu par rapport aux différences que l'on peut voir par rapport à justement la monoplace de l'année précédente. C'est un petit peu le cas de toutes les écuries, bien évidemment, mais ce qui a surtout fait parler, et c'est pour ça que la présentation était absolument réussie, c'est évidemment ces nouvelles couleurs, une combinaison de vert, de noir et des petites touches de rose assez subtiles. On pouvait avoir peur quand BWT a été annoncé comme sponsor restant sur cette équipe, puisque les voitures étaient roses du temps de Racing Point et de Force India, mais finalement le rose s'intègre absolument bien. On peut imaginer que dans les premières ébauches, c'était du jaune fluo, parce que c'est un petit peu la marque de fabrique récente d'Aston Martin en compétition, mais on a remplacé ça par du rose, c'est très joli et ça se marie très bien avec le vert, dont la bonne teinte a quand même nécessité près de 12 mois de travail pour trouver le bon vert pour être bien en piste et également bien montrer les sponsors. Cela dit, au moins tout ça a été fait de manière virtuelle, c'est quand même beaucoup mieux que Jaguar qui avait fait rouler des voitures avec des teintes différentes. Les ambitions sont en tout cas très élevées pour Aston Martin et ce retour incroyable en Formule 1. Lawrence Stroll en a beaucoup parlé lors de la présentation, Otmar Szafnauer également le team principal de l'équipe. Ils se sont offerts les services d'un quadruple champion du monde. Vont-ils pouvoir faire mieux que cette victoire obtenue en 2020 à Sakir? Vont-ils pouvoir terminer au moins au 3e rang du championnat des constructeurs? C'est ce qui semble véritablement l'objectif. On aura un début d'élément de réponse dès le 12 mars avec le début des essais hivernaux à Bahreïn. Voilà pour cette vidéo sur l'Aston Martin AMR 21, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, abonnez-vous évidemment à la chaîne pour avoir toutes les infos évidemment, n'hésitez pas à commenter aussi cette vidéo et à nous retrouver ce jeudi 20h30 dans le Racing Café, où on parlera évidemment de toutes les monoplaces qui ont été présentées. Moi je vous dis à très bientôt, ciao ciao.